Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va nous apprendre à configurer DxTory. Donc j'ai fait une vidéo pour le craquer. Donc DxTory pardon, qui est un logiciel de capture vidéo exclusivement réservé au jeu. Donc vous ne pouvez pas filmer votre écran comme je suis en train de le faire actuellement, mais simplement des jeux. Donc voilà. J'attends qu'il s'ouvre. DxTory, je vais tout ouvrir. Alors aujourd'hui on va voir comment le configurer, quel codec il faut choisir pour DxTory. Voilà, c'est pas toujours évident la programmation de la configuration de DxTory. Alors, voilà l'interface DxTory comme je vous l'ai montré dans la vidéo du crack. Votre licence est craquée si vous voyez apparaître ces deux lignes. Donc on va commencer par le début. Alors le premier onglet, Target, donc la cible qui va vous donner toutes les informations sur, sur, euh, sur le logiciel que vous êtes en train de filmer. Donc par exemple moi je vais prendre Minecraft, voilà, au hasard, truc viteuf. Patienter quelques secondes. Voilà. Ouh, j'en ai ouvert 15 000. Voilà. Alors, DxTory détecte automatiquement les jeux dans lequel vous êtes et vous pouvez configurer DxTory par profil. C'est-à-dire que pour le profil par défaut, j'aurai une telle configuration avec un codec spécifique et avec Minecraft, donc Java, j'aurai un autre codec. Donc voilà, on va passer à la suite. Alors là, vous avez le nombre de FPS, enfin une indication à l'écran pour les FPS. Donc ça, vous décochez. Ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose quoi. Moi, ça me sert pas à grand chose. Là, vous pouvez changer la couleur. Donc no recording. Moi, je vais le mettre en rouge. Voilà. Et quand il est en train d'enregistrer, je vais le mettre en bleu. Hop là. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez décocher ça. Ah mais ça vous le refait. Donc vous le faites avant de... Vous le faites avant de... Merde, c'était pas ça. Vous le faites avant de... avant de modifier. Parce que sinon, ben, ça revient comme c'était au départ. Voilà. Alors, là, j'ai dit bleu. Voilà. Ensuite, là, vous allez créer enfin, vous allez ajouter le dossier où vos vidéos seront enregistrées. Donc, moi, je vais l'enregistrer dans mon deuxième disque dur. Voilà. Et il faut
bien vérifier que ça ce soit coché pour pouvoir pour que vos vidéos s'enregistrent bien. Alors ensuite, là vous configurez les clés, donc les touches sur votre clavier. Moi je le laisse comme ça parce que ça me va bien. Vous pouvez changer, donc le premier, vous l'aurez deviné, c'est la capture vidéo. Et le deuxième c'est pour prendre un screenshot. Après les autres, ça sert pas vraiment à grand chose. Alors voilà, là on passe à la partie intéressante. Euh, alors, premièrement, vous installez ceci. Il y aura un lien dans la description, ne vous inquiétez pas. C'est le UT Video Codec. Donc, pourquoi on l'installe? Parce que le codec de base de DxTory, il a une très bonne qualité, mais il prend énormément de place. Par exemple, j'ai fait une vidéo de 10 minutes et la taille 48 Go. C'est énorme. Donc avec le UT Video Codec, la taille de vos vidéos sera moins grosse que celle avec le codec de base de DxTory, tout en gardant une très bonne qualité. Ensuite, ça on ne touche pas. Vérifiez bien que vous ayez file format, vous l'ayez en AVI. Alors ça, c'est pour... vous pouvez choisir la taille que vous voulez, donc par rapport à votre écran. Moi je vais garder comme ça, c'est tout simplement l'écran en entier. Et puis le reste, vous en avez pas forcément besoin, mais je peux vous expliquer quand même à quoi ça sert. Ça c'est pour régler la taille de la vidéo à ce niveau-là. Left à gauche, right à droite, bottom en bas. Voilà. Alors ensuite, pour l'audio. Donc là, par défaut, il enregistre le son des haut-parleurs, donc des haut-parleurs que vous utilisez. Si vous voulez enregistrer votre micro, vous cliquez sur le plus, vous allez sur 2 et là, vous mettez votre microphone. Voilà. Rien de plus compliqué. Ensuite, screenshot. Vous laissez comme ça, moi j'en fais pas vraiment. Mais si vous l'utilisez, il n'y a pas grand chose à changer, à part ça si vous voulez modifier la taille de votre image. C'est tout. Ensuite, là, vous cochez rien à part ça. Ça va aider, votre ordinateur à concentrer un maximum de mémoire vive sur le logiciel pour éviter que ça rame ou ça plante si vous avez une petite configuration. Et ça, vous pouvez le mettre aussi si vous avez toujours pareil une petite configuration pour limiter pardon, pour limiter les FPS pendant votre vidéo. Donc moi je vais pas le mettre parce que ça me sert à rien. Mais vous pouvez le mettre si ça vous aide. Voilà. Et là, rien de bien important. La taille de ça, on s'en fout un peu. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel sur la configuration de DxTory. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur un sujet bien particulier,
quelque chose que vous voudrez que je craque ou quelque chose que vous voudrez que j'explique. Enfin voilà, vous me demandez en commentaire ou en message privé comme vous voulez. Like, subscribe. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!